Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une mini-review très rapide de la ROG Gladius 2 Wireless de Asus, qu'on va appeler Robert pour le reste de cette vidéo parce que c'est plutôt long comme nom. Donc Robert est l'entrée d'Asus sur le marché un petit peu des souris, de ces nouvelles souris sans fil haut de gamme qui sont très performantes, aussi performantes que des souris filaires, mais qui ont l'avantage de justement pas avoir de fil. Du coup, d'un point de vue design, elle a un design plutôt classique, mais avec une bonne prise en main. Elle ressemble un petit peu de l'avant à une souris un petit peu Razer, si j'ose dire. Donc sur le côté, vous avez deux boutons, le bouton arrière, le bouton avant, évidemment repersonnalisable dans le logiciel. Vous avez aussi une texture qui vous permet d'avoir un meilleur grip. Sur le côté droit, vous avez rien du tout, à part cette texture qui vous permet d'avoir le grip. À l'arrière, vous avez un logo ROG Asus, qui est RGB évidemment, entièrement customisable et synchronisable avec n'importe quel périphérique ROG. À l'avant, vous avez évidemment les deux clics, la molette. Vous avez aussi sur le dessus un bouton de dépit pour changer le dépit de la souris qui est aussi personnalisable, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et finalement, vous avez un port pour brancher la souris en filaire si vraiment vous l'utilisez en filaire, et aussi pour la recharger. Évidemment, c'est une souris sans fil. Et d'ailleurs, ce port est un port micro USB, ce qui est un petit peu dommage, mais beaucoup de souris sans fil, même haut de gamme, utilisent toujours des micro USB. Donc c'est un peu dommage pour tout le monde. Et enfin, en dessous, vous avez juste le capteur optique, évidemment, et le switch qui vous permet de passer en Bluetooth, en off ou en sans fil. Alors d'un point de vue fonctionnalité supplémentaire, je vous propose d'aller justement dans le logiciel de contrôle des périphériques ROG qui est Armoury 2. Donc on peut voir notamment que vous pouvez changer tous les boutons, même les clics principaux de la souris pour ce que vous voulez, même des macros. Vous avez différents profils d'ailleurs. Ensuite, vous avez un onglet performance qui vous permet de régler tous les niveaux de DPI, vu que évidemment la souris a différents niveaux. Si vous voulez par exemple changer très rapidement dans un jeu vers un niveau plus bas ou pour un niveau plus haut justement. Vous avez même le temps de réponse des boutons. D'ailleurs, en parlant des boutons, dans la boîte, vous aviez inclus des switches supplémentaires si vous voulez les remplacer. Et d'ailleurs, les switches sont remplaçables dans la souris pour les boutons, ce qui est plutôt cool en réalité. Vous avez l'onglet Lightning qui permet de changer la lumière RGB. Donc la lumière RGB est sur l'arrière de la souris ainsi que sur la molette. Donc ça vous permet d'avoir vraiment pas mal de personnalisation, et vous pouvez synchroniser avec tout ce qui est compatible Aura chez Asus, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi. Donc si vous voulez, vous pouvez synchroniser votre souris avec votre alimentation, votre carte graphique, votre carte mère, votre n'importe quoi. Vous avez aussi un onglet calibration si vous voulez calibrer selon la surface, et puis finalement un onglet Power qui vous permet de voir tout simplement le niveau de batterie restant. Vous pouvez voir aussi des options pour qu'elle clignote quand il ne reste plus beaucoup de batterie, ainsi que le mode sleep, ça veut dire le moment où elle se met en veille. Vous pouvez régler ça. D'ailleurs, niveau batterie, vu qu'on est en train de voir ça, chez moi, elle tenait, alors je fais des grosses journées, elle tenait une bonne grosse journée, donc chez quelqu'un qui joue genre 8 heures par jour, ou qui utilise son PC 8 heures par jour, vous devriez pouvoir tenir à peu près 2 jours. Et ça, c'est avec l'éclairage RGB. Si vous retirez ça, il y a moyen, à mon avis, gagner pas mal de temps de batterie, parce que ça consomme quand même pas mal. D'ailleurs, en parlant de synchronisation RGB, j'avais aussi le tapis d'Asus, le Battleus Key, qui est du coup, alors ce n'est pas un tapis qui recharge sans fil la souris, il faut le préciser, mais il a un pad de rechargement sans fil dessus, qui vous permet de recharger votre téléphone. Il n'est pas vraiment nécessaire avec la souris, mais ils vont plutôt bien de pair. C'est un tapis avec une souris surface dure, et en plus l'RGB du tapis va plutôt bien avec la souris, donc ça peut pas trop mal. Après, je le dis, vous pouvez utiliser la souris sur à peu près n'importe quel tapis, elle marchera très très bien. Alors d'un point de vue performance, du coup, qu'est-ce que ça donne? Elle est excellente, franchement. C'est le cas avec à peu près toutes les souris sans fil maintenant haut de gamme. Vous ne sentez vraiment pas que c'est une souris sans fil, il n'y a aucun délai, c'est vraiment comme avoir une souris filaire. Le seul truc par contre, c'est que vous n'avez pas de fil qui vous embête, et ça c'est vraiment génial. Donc honnêtement, pour n'importe quel joueur, même un minimum sérieux, elle ne posera aucun problème. Au niveau ergonomie, elle est aussi assez bonne. Franchement, moi, je trouve qu'elle a une très bonne prise en main, surtout si vous avez une grande main. Elle est un peu lourde toutefois, avec 124 grammes sur la balance, qui peut être un peu ennuyeux pour certains joueurs un petit peu orientés e-sport. Et d'ailleurs, le poids est équilibré vers l'arrière de la souris, ce qui, pour moi, est mieux parce que c'est là qu'on a le plus de force, normalement, avec notre main. Mais peut-être que certaines personnes n'aimeraient pas trop. Donc ça, ce sera une question de préférence. Mais en tant que joueur plutôt casual, qui aime bien avoir une grosse souris et une souris un peu lourde qui ne bouge pas trop facilement, je l'aime assez bien. Donc en conclusion, cette ROG Gladius Wireless 2 de Asus est une très bonne entrée dans le marché haut de gamme selon moi des souris sans fil.
Elle est très bonne au niveau de performance, très bonne ergonomie selon moi. Peut-être moins pour les joueurs e-sport qui veulent une souris très légère toutefois. L'éclairage RGB est plutôt sympathique si c'est vraiment un truc important pour vous. Et le prix de 120 à 110 € sur les plus bas des sites, même 106 € sur certains sites, est plutôt bon en fait pour ce genre de performance. La plupart des souris haut de gamme, genre chez Logitech, dépassent allègrement les 140 €. Donc c'est beaucoup plus cher. Vous avez quelques options chez par exemple chez Corsair qui est vers 100 €. Et vous avez aussi des options chez Logitech qui ne sont pas en haut de gamme par contre, sans RGB ni rien, qui sont beaucoup moins chères si vous le voulez vraiment. Mais c'est pas selon moi le même marché. Donc ce sera à vous de voir si ces fonctionnalités, notamment le mode Bluetooth qui vous permet de l'utiliser sur un PC portable, sans devoir prendre le connecteur sans fil, seront intéressants pour vous. C'est une question un petit peu de préférence ici. Dans tous les cas, c'est une très bonne souris, vous ne regretterez vraiment pas de l'avoir acheté. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Merci à Asus d'avoir fourni cet exemplaire de test. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le préciser. Du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.